Bonjour à tous, c'est Amour Reptile, j'espère que vous allez bien, moi ça va. Alors aujourd'hui je voudrais vous présenter une nouvelle espèce pour laquelle j'ai eu envie de me faire plaisir d'ailleurs. Donc je vais vous montrer de quoi il s'agit. C'est parti. Et je vais vous la décrire un peu. Alors la Ceratophrys cranwelli, qu'on appelle aussi Ceratophrys de Cranwell, c'est une grenouille qui est très courante en thériophilie. Bon, vous pouvez la trouver un peu partout, dans des animaleries, dans des bourses, et même sur des sites en ligne. Donc c'est vraiment une grenouille très commune. Bon, vous avez plusieurs autres espèces, dont une qui est albinos. La mienne, quant à elle, provient d'une animalerie. C'est celle où j'avais acheté mes Discophus guinti. Donc pour info, je l'ai mesuré. Donc c'est un juvénile qui mesure 4 cm et qui pèse 48 grammes. Donc c'est dire si c'est un poids plume. Bon, je ne sais pas encore si c'est un mâle ou un femelle, parce que comme elle est juvénile, c'est trop tôt pour la sexer. Alors pour la maintenance, vous avez plusieurs possibilités. Vous pouvez les maintenir dans un terrarium, dans un aquarium, ou alors dans une boîte de rangement en plastique, transparente, c'est mieux, de 40 cm sur 40, voire plus, pour un juvénile. Bon, après, il faudrait que vous agrandissiez, parce qu'elle va grandir, et elle aura besoin d'un peu plus d'espace. Donc c'est vrai qu'elle bouge pas beaucoup, mais plus c'est petit, moins elle bougera. Donc c'est mieux d'avoir du volume. Alors, pour l'aménagement, moi c'est simple. Je lui ai mis de la fibre de noix de coco. Vous pouvez aussi mettre du paillis de cypress ou de la mousse de sphène. Dans tous les cas, toujours bien humidifié. Alors, très important, la mousse, le substrat qui est dans votre terrarium, il doit être disposé sur une hauteur de 6 cm. Ça, c'est vraiment important. Parce que si vous mettez une épaisseur moindre, déjà avec le temps le substrat va se tasser du fait qu'il n'y a pas assez d'épaisseur, et surtout l'humidité ne sera pas si bien maintenue parce que vous n'aurez pas assez de volume. Donc c'est pour ça il faut en mettre suffisamment. Bon, au niveau de l'éclairage, moi j'ai mis une ampoule à 2% d'UVB. Vous pouvez mettre aussi un néon à 2% également. Donc, dans les deux cas, très bien adapté aux amphibiens. Bon, il y en a qui diront que les UV ne sont pas nécessaires. Moi, je préfère en mettre quand même. Bon, après, c'est chacun voit midi à sa porte. Pour l'éclairage, j'ai aussi entre 10 heures et 12 heures par jour. Pour le chauffage, alors soit vous pouvez mettre une lampe chauffante, mais par contre, basse consommation, 25 watts. Ou alors, vous pouvez mettre un cordon chauffant de 50 watts. Mais, si vous mettez une ampoule chauffante, ne mettez pas une ampoule de 50 watts. Hein. C'est beaucoup trop chaud et ça va assécher l'air. Donc, dans tous les cas, ça sera pas une bonne chose. Ensuite, vous compléterez donc avec un thermomètre pour vous donner la température, un hygromètre pour le taux d'humidité. Et tous ces appareils électriques, par contre, moi ce que je vous conseille, c'est de les brancher sur une minuterie du commerce, donc un programmateur d'horaire. Comme ça, vous n'aurez pas à vous soucier de l'allumage et de l'extinction de tout l'équipement électrique. Et en plus, il fonctionnera vraiment sur les temps de saison que vous aurez préréglés. Donc, ça vous laisse de la liberté. Ensuite, vous lui mettrez pour l'abreuvoir, moi j'ai mis un soupeau avec disposé à même le substrat. Donc il y en a qui mettent pas d'abreuvoir. Bon, moi je préfère quand même en mettre un. Et la preuve que ça a son utilité, des fois je le retrouve sale, donc ça prouve qu'il y a ce rang dedans. Ensuite, ce que je voulais vous dire, ah oui, ça c'est vraiment important, de mettre une décoration. Alors, il y en a qui vont trouver ça peut-être futile, mais moi je trouve qu'il n'y a rien de plus triste que d'avoir un terrarium avec aucune décoration à l'intérieur. Ça ressemble plus à un mouroir qu'autre chose.
Donc c'est comme avec les tortues, hein. Et n'importe quel autre reptile, la décoration est très importante, parce que si vous prenez son biotope naturel, vous avez un décor qui est fourni par la nature, donc les arbres, les feuilles, les brindilles. Donc je pense qu'il faut faire quand même la même chose en captivité, ne serait-ce déjà que pour le moral. C'est important parce que un terrarium sans rien, c'est un peu évidé. Donc pour ça, vous pouvez mettre des plantes naturelles, donc des vraies plantes. C'est très bien pour l'humidité. En plus, elles aiment bien se cacher dedans. Ou alors vous pouvez mettre des fausses. Vous pouvez mettre une écorce de liège. C'est pareil, elle pourra se cacher dessous et en plus, ça crée comme un microclimat. Vous pouvez mettre des galets, donc vous pouvez laisser libre cours à votre imagination. Alors, comment dirais-je ensuite pour les paramètres? Alors, vous oscillez pour la journée entre 24 et 29 degrés, parce que dans son biotope d'origine, elle vit dans un milieu aride. La nuit, vous diminuez la température de 3 à 6 degrés, hein, parce qu'il fait plus froid la nuit que le jour. Bon, ça c'est valable pour toutes les espèces. L'humidité, 60% d'humidité, voire un peu plus. Vous vaporisez une fois par jour, de préférence le soir. Comme ça, l'humidité se maintient bien dans la nuit, et puis en général, c'est la nuit où le pic d'humidité est le plus élevé. Voilà. Pour l'alimentation, vous cassez pas la tête, hein. Pour l'alimentation, vous prenez une pince à insectes et vous prenez une boîte de calcium. On va y venir après. Pour les raisons ces raisons qui font que je prends ce matériel. Alors, la nourriture, elle se composera de grillons, de blattes, de criquets. Enfin, criquets une fois adulte, hein. Mais dans tous les cas, il faut bien adapter la nourriture à la taille de la bouche. Ça, c'est très important, parce que sinon, ça ne passera pas. Donc, moi, ce que je fais, je prends un insecte, je le frotte dans une soucoupe avec un peu de calcium, et je le donne directement à la grenouille. Ce qui fait que l'insecte est bien recouvert de calcium, ça permet une bonne ingestion du calcium et une bonne calcification du squelette de l'animal, ce qui est vraiment important. Comme les autres reptiles d'ailleurs, hein. Vous savez que le calcium c'est la vitamine de base. Ensuite, qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Alors, pour la fréquence de nourriture, moi je lui donne à manger 3 fois par semaine et je lui donne 2 grillons. Donc ça lui fait un bon apport protéinique. Bon, faut pas trop, même si elle est juvénile, faut pas trop non plus lui donner à manger parce que les cératophrys sont souvent en surpoids du fait qu'on leur donne trop à manger et notamment des suisseaux décongelés. Alors j'essaie, dans les bouquins ils disent qu'on peut leur en donner 1 fois par mois. Moi je préfère ne pas leur en donner du tout parce que les souriceaux sont bourrés de graisse et ça pour faire grossir une cératophryse et la rendre obèse, ça peut aller très rapidement. Donc moi je préfère m'en tenir aux insectes. Alors, donc pour les insectes, vous donnez des grillons, c'est la nourriture de base, c'est très bien. Vous pouvez alterner, ce qui n'est pas une mauvaise chose, avec des blattes et plus tard des criquets, quoi. Donc après il y a d'autres insectes, mais ça constitue déjà une bonne base. Donc voilà, je pense que je vous ai tout dit. Donc si vous avez des questions, n'hésitez pas à les mettre dans les commentaires. Si cette vidéo vous a plu, un petit like, abonnez-vous. Et moi je vous dis à très bientôt. Bye bye.